Ça va les gens, vous allez bien? Alhamdoulilah, les choses se passent? Ouais, ouais, ouais. Ouais, là. Allez, tous ensemble pour la horde. Can you, can I? Bande de fils de pute, arrêtez de parler de la horde. Quand vous êtes des gens qui vont déposer plainte, bande de sales salopes que vous êtes. La horde, elle est de partout en France. On appuie sur un bouton, les soldats de la horde, ils sont là. Bande de fils de pute. Hein? Vous parlez toujours des défauts de la horde, mais il faut parler des qualités de la horde sauvage. Les femmes qui nous préparent à manger pour les pauvres. Les femmes de la horde qui hébergent les pauvres. Et vous, vous êtes où, bande de fils de pute? Big dédicace à toute la horde de France. Soyez fiers de faire partie de la horde. Nous, on est des gens, la tête de ma mère, du réel pour de vrai. Nous, on sort dehors. Quand je marche dans la rue, je croise des gens qui me disent « Bassem, je fais partie de la horde. Oh, frère de la horde. » Eux, ils ont quoi, eux? Donc, les écoutez pas. Les écoutez pas. C'est nous, la horde. La horde, on est là, on est opérationnel. Demain, on brûle des maisons sur la tête de ma mère. Eh ouais, les frères Joe. Eh ouais, la horde de Belgique. C'est pour ça que j'ai mis le maillot. Big dédicace à tous les Maghrébins de Belgique. Big dédicace à tous les frères de Belgique, la horde sauvage de Belgique. Garde à vous, la horde sauvage belge. Garde à vous. Repos, les frères Joe. Aïe, aïe, aïe. La horde, c'est un groupe comme l'autre salope qui disait, c'est un groupe, ouais, parce que c'est quelqu'un quand même qui parle en off beaucoup. Il se moque des gens, qui hébergent des gens. Mais bon, j'ai pas envie de rentrer dans ce truc-là parce que la tête de ma grand-mère, ça va tellement m'énerver qu'on va prendre l'autoroute, on va dépasser Mâcon, on va s'arrêter un peu. Donc non, tu vois, ça sert à rien. Donc le sujet du soir, on en parlera après. Les mariages à 30 000 euros. Les mariages DJ Case, la putain de vorace, ça faut absolument qu'on en parle. Et ouais, tranquille, elle a bien. Ouais, wallah, les franjos. Wallah, donc les écoutez pas. Il est là, ça parle de Yoshi. Yoshi, la tête de ma mère, c'est infidèle. Moi, avec moi, il a toujours été correct. Peu importe ce qu'il a fait après, peu importe s'il a fait à l'envers à d'autres. Wallah il azim, c'est Chéché qui me l'avait présenté à l'époque. Yoshi, il a toujours été correct. Il a toujours été droit avec les hommes, les vrais. S'il fait la salope avec les autres salopes, il a raison. Mais tant qu'il est droit avec les hommes, les vrais. La horde de Turquie, tu m'as dit? Bon, bouge pas, j'arrive. Il suffit de demander, mon cousin. Demande à tonton. Demande à tonton. La horde de Turquie. La horde de Turquie. Demande à tonton. Demande. La horde israélienne. Bouge pas, j'arrive. Eh, tiens, mon zeb. Non, regarde. On est là, frérot. La horde Turquie, il n'y a aucun souci, frérot. Aucun souci. Juste, tu me demandes. Ouais, Bassem. La horde algérien. Je vais chercher le maillot algérien. Aïe, aïe, aïe. Tous les robots de Paname sont avec toi. Merci, mon frérot. Big dédicace. Sors le drapeau israélien. C'est quoi, Israël? Ah, la Palestine occupée? Je ne connais pas, autrement, je ne sais pas trop. Je ne peux pas te dire, moi. Ça bug, il n'y a pas de son. Nique ta mère, bande des races. Tu crois que je te vois pas sur les autres pays? Eh, va niquer ta mère, fils de pute. Vive le Kabylie, vive tout le monde. Tu veux parler de la colonisation israélienne? Non, je ne parle pas de ça, c'est des sujets qui ne m'intéressent pas, ça. Faire l'intifadiste sur Facebook, ça ne m'intéresse pas, moi, ça. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Même si c'est des sujets très, très complexes. Aujourd'hui, personne n'est légitime sur Periscope ou Facebook de parler de ça. La tête de ma mère. Vous êtes tous vous êtes des bobos. Bourgeois bohèmes, vous pleurez la Palestine dans vos fauteuils en cuir, en train de regarder vos émissions de fils de pute sur Énergie 12. Hein? Toi, tu pleures la Palestine en mettant un like, sale pute. Eh oui, pendant que tu regardes les anges télé-réalité. Allez, pin ta main, hein. Comment je les aime pas, les gens comme ça, là. Ils ont des lunettes Marc Jacob, des iPhone 7. T'as regardé la Palestine? Pouah. Non, tu te tais pas. Tu fais des doigts. Tu te tais pas. Qui es-tu pour prendre position sur l'échiquier géopolitique? Ce pays illégitime est entouré de toutes les puissances arabes. Pourquoi ils n'ont rien fait?
Pourquoi toi, tu crois qu'en faisant tes manifestations de merde et à la fin, pour que vous finissiez tous à la chicha, parce que pendant la manifestation, il y a eu des liens qui se sont créés. Machallah, la ourti avec le drapeau de la Palestine. Putain, machallah, l'Echi avec la barbe à scratch, là. Et c'est Naiker Jordan, il est là, Tahrir la Palestine. Et après, vous finissez dans un hôtel miteux de la périphérie. Hein? On connaît vos salades de merde, là. Donc faites doua. Et tous ceux qui ramènent leurs enfants, là, dans les manifestations palestiniennes, tu mérites d'être stérile, sale pute. Pourquoi tu ramènes ton enfant? Demain, ça part en couille. Il y a des jets de gaz. Ton enfant, il meurt, tu fais comment? Ah, t'as ramené tes enfants pour tes photos Instagram. Ok, d'accord. T'as ramené tes enfants pour des photos Facebook. Machallah, ils sont prêts, ils sont... Peu Alik, je vais manger mon McFlurry que je suis allé récupérer en Clio 3. Chiquita. Est-ce que tu vois ce que je veux dire, frère? La horde, garde à vous. Un, il parle avec nous, on lui pine sa mère. Vrai ou faux, la horde? Il y a un mec de la horde de Belgique. Oh, Bassem, je me suis embrouillé avec un mec sur Facebook. Il habite là-bas, il habite à Lyon, et il s'appelle comme ça, comme ça. Eh ben, on va le rendre visite. Parce que moi, je sais que si j'ai un problème à Bruxelles, les frères de Molenbeek, wallah, ils vont bouger pour moi. Vrai ou faux, les franjos? Vrai ou faux? La horde de Tours, c'est la même. La horde de Marseille, c'est la même. La horde de Nice, opérationnelle. Bien sûr que ça va bouger. Et vous me l'avez prouvé à plusieurs reprises. Wallah, wallah. Parce que nous, avant d'être des gens du web, on est des gens de la street, les franjos. La tête de ma mère. Tous ceux qui disent faux, c'est des sionistes, bande de fils de pute. Vous n'avez pas l'habitude de ça. Parce que vous vous cachez toujours derrière les CRS. Moi, je suis lyonnais. Vous êtes des bonhommes, hein? Ceux de la LDJ. Venez à Lyon, on se donne rendez-vous, je vous baise vos mères. J'emmène mes soldats. Wallah, vous êtes morts. C'est clair, net et précis. Donc, quand vous voulez, où vous voulez. Mais bon. Mais bon. Il y a ton fake qui te regarde, je m'en bats les couilles. Il a qu'à me tirer une pipe. Viens, Basmo. Non, nous allons faire un débat sur les mariages à 30 000 €. Il faut absolument qu'on parle des mariages à 30 000 €. Il faut absolument qu'on parle des mariages où j'ai vu rentrer des mecs à la mairie avec des survêtements Real Madrid sur la tête de ma grand-mère. Maintenant, vous signez vos contrats de mariage chez Randstad et chez Adecco. Parce que vous avez des mariages temporaires. Bande de sales arabes qui bouchaient l'autoroute pour des mariages qui vont durer 6 mois. On en a marre de vous, sur la tête de ma mère. Vous êtes là en train de lever des T-Max devant vos mères de famille. T'imagines le cortège des beurettes avec des voix de Sylvester Stallone. Elles sortent leur drapeau. Elles sortent leur tête d'équerre par le toit ouvrant. C'est là où je me dis, il est où le camion de Nice? Il ne peut pas griller une priorité ou il ne peut pas sur la tête de ma mère. Vous vous dites pas, il y a mon père et il y a ma mère qui sont là, ils ont peur et tout. Et vous, non. Et toujours à côté, il y a sa copine, là. Celle qui est perfusée par les aides de la CAF, cette pute. Celle qui touche la pension isolée, tout le temps en train de faire des snaps. Elle est en mode, eh ben, il y est droit. Elle fait des snaps comme ça. Est-ce que vous la connaissez, celle-là? C'est toujours celle qui avertit la conductrice. Et il regarde ce beau gosse, regarde. La putain de ta mère. Moi, je vous dis, 14 ans de mariage, hamdoulah. Les mariages les moins coûteux sont les mariages les plus pieux, que vous le vouliez ou non. Aujourd'hui, vous twerkez devant vos mères et devant vos pères. Vous êtes des fils de pute. Aujourd'hui, voilà, ça ne vous empêche pas de faire des trucs de malade dans le mariage de... Non, parlons des disques jockeys. Oh putain de merde, ceux-là, là. Moi, je me demande pourquoi il n'y a pas la police aux frontières qui vient dans certains mariages. DJ Hamid, qui est encore tout mouillé par la traversée clandestine de la mer Méditerranée, il mixe et il fait twerker les cousines devant leur père, devant leur mère, devant... Fou là là, voilà, j'en ai marre. Moi, je crois que je vais allumer un buzz, parce que franchement, c'est un truc de fou. Ouais, 14 ans, on a compris.
L'autre, ça fait 14 fois qu'elle me dit, 14 ans, hamdoulah, je suis marié. Il t'a trompé 14 fois. C'est pour ça que depuis 14 ans, tu es avec lui. Wallah. Tunisie prono, demain, ya Rabbil Alamin. Il y a la Tunisie qui joue demain. Putain, Houmet tel Himé, Wal Houmet tel Himé. Alambou, Alambou. Wallah, demain, la Tunisie, on est. C'est mon pays qui joue demain. Restons modestes. La meuf va être parano. Je suis marié avec un noir depuis 13 ans. Psartek. Raconte la dernière fois que j'ai pleuré. Tu veux que je te raconte? Oh, venez, on se raconte nos hachma. Un jour, on va faire un débat et on va se raconter la honte qu'on a eue tous sur la tête de ma mère. Ou on va se raconter un jour comment on a fait la personne qui n'a plus de cerveau. On va le faire, ça. Un jour, en 2001, la première fois que je passe le permis de conduire, il donnait le permis encore comme ça, direct. Donc, tu passais le permis et il te le disait sur place. Tu l'as ou tu l'as pas. Moi, je devais le passer. J'arrive avec ma Golf VR6, violine, rabaissée, 5 portes, cuir, la tête de ma grand-mère. Toit ouvrant, renoufri, j'arrive, clac, dans le centre d'examen. C'était dans une ville, c'était pas dans un centre. Hop, j'arrive, je me gare, hop, en ouvrant la porte, je tape la voiture d'un mec. Ce mec, il descend en même temps que moi. Et on fait le tour ensemble, et il me dit, vous avez rien? Je dis, non, ça va. Et vous avez rien? Il me dit, non, ça va. Ok, j'arrive, les yeux de mes fils. Je monte dans la voiture de l'auto-école, une 206. C'était l'inspecteur, ce fils de pute. Le mec à qui j'ai ouvert la porte, c'était l'inspecteur. Il me dit, allez à toi la Golf là? Il me dit, ouais, allez, reprends-la. Je suis parti, permis invalide, pendant 6 mois. La tombe de mon grand-père, c'est vrai. C'est pas un truc de fou. Il m'a dit, allez à toi la Golf là-bas. Ouais, je lui ai dit, ouais. Wallah, wallah, comme je vous raconte. Comme je vous raconte. Pareil, un jour, je sors d'un magasin, mon pote, il m'attendait. Donc, je sors d'un magasin, j'étais pressé, hop, je monte dans une voiture, je dis à mon pote, j'allume mon renouf, la vie de ma mère. J'allume mon renouf et je dis à mon pote, roule, pélo. Et quand je dis roule, j'ai vu que c'était une meuf. Je m'étais trompé de voiture. La vie de qu'est-ce que... Je suis descendu, je suis parti. J'avais hachma, wallah, wallah. Un truc de fou. Wallah, comme je vous raconte. Frérot, tu veux que je te raconte une, c'est la meilleure. Wallahi l'azim, Allah il est témoin. Quand mon premier enfant il est arrivé, grâce à Allah, alhamdoulilah, aujourd'hui il fait pratiquement 1,60 m, il a 11 ans. C'est un milieu de terrain récupérateur, il prend la tête à tout le monde. Les ballons de la tête, il les prend. Quand il contrôle au milieu de terrain, il fait un amorti de poitrine. C'est un monstre, masha'Allah. Sa mère, elle me dit, Bassem, vite, vite, je perds les os. Moi, je reviens avec un sac en plastique. Elle me regarde, elle me dit, mais tu fais quoi avec ça? Mais je lui dis, je suis venu ramasser les os. Les os, je croyais que c'était des os. En fait, c'était un liquide. Mais moi, je croyais que c'était des os. La vie de ma mère, je suis venu avec un sac en plastique. Wallah, comme je vous raconte. Comme je vous raconte. La vie de ma mère. Je suis venu avec un sac en plastique. Elle m'a dit, je perds les os. Je croyais que c'était des petits os. Tu sais, quand tu vas au chicken chips et tout, je croyais que c'était des os. En fait, c'était des os. Astaghfirullah. Wallah. Mais wallah que c'est vrai. Ça arrive, ça arrive. La vie de Basmo. Hein, il est là. Inch'Allah, il se fait écraser. La vie de Basmo, il est là. Je vais te faire fumer, c'est bon, toi. Putain. Ouais, je devais être sec pas. C'est exactement ça. Non, c'est juste que, excuse-moi,
On n'est pas tous comme ces papas fragiles qui vont voir la psychologue de couple pendant l'évolution de la grossesse. Est-ce que vous stressez un peu, monsieur? Oui, et tout. Moi, Hakallah, à l'hôpital, c'était lors de la finale 2005, Liverpool-Milan AC. J'avais un tablier blanc, chablé le match. Monsieur, votre femme, je m'en bats les couilles. J'étais en train de chabler le match, il y avait 3-0, il y a eu 3-3. Quand je suis venu à la salle d'accouchement, l'autre Sidaïque, qui avait une coupe, on dirait un homme, elle voulait couper le cordon. Touche pas! J'ai sorti une lame. Je voulais la charcler. Elle me dit, non, 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 monsieur, c'est avec un ciseau. J'ai coupé. Il n'y a pas eu de larmes, il n'y a rien eu. L'autre, elle était en train de gueuler. Ta gueule! Force et honneur, femme! Force et honneur! Souffle! Souffle! Wallah, les franjos. Vous, non. L'homme doit participer à l'évolution de la grossesse, sinon l'enfant... Wesh, mon père, il m'a jamais fait bisous. Mon père, il me regardait dans les yeux, je tombais malade 3 semaines. Vous, non. Vous êtes des bébés à la M6, où l'homme doit participer. La tête de ma mère. Demain, j'ai une fille, je touche du bois. Demain, j'ai une fille, sur la tête de ma mère, je lui change jamais la couche. Je la vois pas toute nue. Je la lave pas. Je la vois pas nue, c'est impossible. Même quand elle est petite, je la vois pas toute nue. Vous êtes malade ou quoi? Non. Non. Elle a les femmes de sa famille, elle a sa grand-mère, elle a la voisine, guerre, elle a même la beurette dans la rue. Tiens, 30 €, Aïchik, tu peux faire un truc avec elle? Vous, non. Les hommes d'aujourd'hui, vous êtes des putes. Vous rentrez dans des magasins de lingerie avec vos putes. C'est ça l'amour? Non. Est-ce que tu as du respect quand toi, l'homme, tu rentres dans un magasin de lingerie? Tu te dis pas autour de toi, il y a des femmes qui sont gênées de voir ta tête de fils de pute? Parce que tu as souvent une gourmette et un piercing. Mais non, tu pousses le chariot et tu vas lire France Football, la putain de ta race. Vous êtes d'accord ou pas? Attends, voilà. Bien sûr, c'est la hèche. C'est tout. Moi, je sais que ça peut choquer quand je dis une fille, voilà. Moi, je vous dis la vérité. Hein. J'ai eu 2 fistons. Wallahi l'azim, j'ai jamais changé leur couche. Par contre, j'allais acheter leur couche. Financier, je suis là. Par contre, va changer. Moi, je les avais propres. Ils avaient la coupe à la Leonardo DiCaprio, avec de l'eau de Cologne. Je les avais tout propres. Ils venaient sur moi comme ça. Mais moi, je vais aller laver leur... Non, chacun est à sa place. Chacun est à... Non, c'est pas macho, frérot. Moi, je serai pas là à pousser la poussette. Mais par contre, si elle veut, je lui achète une McLaren avec 2 sorties de peau. La tête de ma mère. Je t'achète, femme. Je suis là. Chacun est à sa place. Mais vous voulez faire rentrer des carrés dans des ronds. Comment voulez-vous être logique? La vie de ma mère. Non, pas feignant. Non, rien, ça n'a rien à voir avec ça. Alors, Jérém, t'es une merde. Jérémy, toi, ça se voit que tu prends la douche avec ta fille qui a 13 ans, fils de pute. Tu parles tellement bien avec elle que c'est toi qui lui achètes les tampons. Et quand elle sort en boîte, tu lui dis « Ma chérie, protège-toi, je t'ai acheté des préservatifs. Allez, ping ta mère de là, fils de pute. » Jérém, il vient, Internet donne des ailes. Rappelle-toi quand on prenait ton goûter à la maternelle. Attention, hein. Ouais, je vais faire un débat libre. Arrêtez de péter les couilles, là. Attends. La tête de ma mère, les gens. Moi, je pense que chacun a son utilité. C'est tout. Demain, il y a des crampons à acheter. C'est pas à sa mère de les acheter, c'est au papa de le faire. Demain, faut lui donner, faut lui faire des bisous. Sa mère, elle est là pour le faire. Pour le sanctionner, son père, il est là. C'est tout. Maintenant, alhamdoulilah, mes enfants, je leur parle avec les yeux. Eh ouais, avec les yeux. Non, faut partager, je suis d'accord avec toi. Il faut soulager la femme. Quand les enfants, ils sont en âge d'être grands, tu soulages ta femme. Tu les emmènes au parc, tu traînes. Moi, mes enfants, ils traînent avec moi. Ils sont au TIEX, des fois je les emmène à la bibliothèque, des fois ils traînent avec moi. Ils traînent dans un environnement d'hommes. Maintenant, un enfant, un garçon qui est tout le temps avec sa mère, avec les copines de sa mère, il va la prendre du côté pile. C'est sûr.
En tout cas, demain, n'oubliez pas, la marche pour le frère Al-Ray Yahmou qui est mort à Vénissieux. Il allait voir sa fille, il était en T-Max, sa fille qui venait de naître. Il s'est fait pourchasser par des Hnen, il a percuté un et il est mort Al-Ray Yahmou. Donc demain, on va faire la marche. On va faire la marche demain. Je lis pas tes messages. Oui, la bibliothèque, je lis énormément. Je suis cultivé, la putain de ta mère, la pute. Moi, je peux t'insulter ta grand-mère tout en parlant de l'époque néolithique. Je peux insulter ton grand-père tout en parlant des dynasties mérovingiennes, carolingiennes, capétiennes. Je peux parler avec toi de la Renaissance tout en te niquant ta grand-mère. Je peux ça. On appelle ça un paradoxe. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Je peux parler avec toi du fameux siècle des Lumières, le XVIIIe siècle, Danton, Robespierre. Je peux te parler de plein de choses, tout en te disant nique ta mère. C'est ça le paradoxe, grand. Eh ouais. Attends. Alors, maraude à Dijon, le 2 février à 19 h. Place à Hollywood, à ce qui paraît. Maraude à Dijon, le 2 février à 19 h. C'est bon, 19 h. Vous inquiétez pas, à 22 h, vous serez à la chicha, bande de merde. Donc, les frères de Dijon, je les connais super bien, je compte sur vous. Essayez d'aller donner un coup de main pour la maraude du 2 février. En parlant de ça, frérot, il y a une Dijonnaise qui est venue me parler sur Snap. Elle m'a dit qu'elle peut faire à manger pour vous. Donc si elle est là, essaye de recommenter et puis vous allez faire votre business là, ailleurs. Inch'Allah. Parle-nous des Arabes qui se prennent pour Al Pacino. Mais il n'y a pas que des Arabes qui se prennent pour Al Pacino. Tous ceux qui ont vu Scarface, ils ont appelé leur femme Elvira, ta chatte est pleine de cam. Aujourd'hui, il y a même des meufs sur Internet. Elles sont servantes de Allah Azzawajal et elles marquent Elvira de la street. La putain de vos os. Voilà. Oui, je vais faire un débat libre. Faites pas chier. Je vais faire un débat libre. Ça va, ça va. Bon, allez, je vais couper, je vais brancher le téléphone. Le prochain qui m'appelle et qui me dit, il y en a un, vous vous rappelez, on n'a pas fait le débriefing. Il m'appelle et il me dit, ça là, ouais, allô, grand. Ouais, allô, ouais. Ça va bien, ouais. Tu fais quoi, là? Il m'a dit, tu fais quoi, là? Bon, je t'insulte tes ancêtres, je t'insulte ta grand-mère avant, comment on fait? Il m'a dit, je lui ai raccroché au nez direct. Parle-nous des mères qui fument. Il y a des mamans qui fument. Et si on parlait des mamans qui cachent le shit? Ouais. On va parler des mamans qui cachent le shit de leur enfant. Et qui s'achètent des sacs Louis Vuitton avec l'argent sale de leurs enfants. Et après, elles pleurent parce qu'il est en prison. Putain, pourtant, je l'ai bien élevé. Putain. Je l'ai bien élevé. J'enlève ma kippa, je peux pas. Tu sais pourquoi je peux pas? Je peux pas. Shalom, Shavir. Je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. Oh, l'autre là qui a commenté avec la casquette New York, et ben à l'envers. T'es un mec, t'as une casquette New York, t'es un PD. C'est clair, net et précis. Il n'y a pas de fumée sans feu. T'es un fils de pute. T'as une casquette New York à l'envers, t'es un zemmel. C'est clair. Tu l'as pris à ta sœur qui est une pute. Parce que toutes celles qui ont des casquettes New York Yankee, vous êtes des bebeux. D'après le théorème de Pythagore, vous êtes des putes. On le sait tous, ça. Ah ouais. Attends. Je vais te briser, Ivan Drago. Je vais te briser. Aïe, aïe, aïe. Bon. Ouais, il y a trop de beurettes sur ce périscope. Je leur insulte leur mère tous les jours à ces lépreuses. Et elles sont là. Elles lâchent rien. Elles sont là. S'il meurt, il meurt. Faut que je te parle, frérot. Putain de merde.
La tête de ma mère, comme j'aime pas les gens. Les gens qui t'envoient des snaps ou des messages sur Internet et ils te disent « Frère, comment? T'ouvres mes snaps, tu me réponds pas, c'est quoi cette histoire? Je te dois quelque chose? Est-ce que je suis ton père? Est-ce que je te dois haja à toi? Ouais frère, pourquoi vous cassez les burnes? Allez raconter votre vie ailleurs. On va vous répondre une fois, vous allez nous casser les couilles. Arrêtez the bee. Ouais, Mojito c'est Ilan Magneron. En tout cas, pour les vrais frères de la Horde, je vous aime, la tête de ma mère. Les frères et les sœurs de la Horde, les vrais soldats, vous vous reconnaissez. Wallah, je vous aime, vous êtes là. Sans vous, nous, on n'est rien. Voilà, le Barjo, il est là. Krogs, il est là. Lulu, il est là. Youssef, il est là. Queen Latifah, elle est là. Brabus, il est là. Sarah Mimi, elle est là. La Horde sauvage, c'est une entreprise non lucrative à utilité très publique. Je t'explique. Tous ceux, nous, on donne du buzz aux gens qui en ont pas. C'est pour ça qu'ils font des screens. Ah, il y a 300 personnes, fais des screens. Surtout, nous sommes la BAPM. Nous sommes la BAPM, Brigade anti-pute du Maghreb. Tout ce qui est maghrébine, avec un foulard, c'est nos cibles préférées, celles-là. Eh ben, on va sur leur péri. Tu veux faire la belle? Eh ben, tu vas faire la belle devant toute la France. Garde à vous, la Horde. Nous allons sur les péris des femmes qui font tomber l'honneur de leur famille, qui font tomber l'honneur du Maghreb. Oui. Et surtout, ce qui me fait jouir, c'est quand on voit des mecs qui sucent, et dès qu'on arrive, ils sont là, ils sont dégoûtés. Putain, il va niquer ton péri. Comment je vais te faire pour me tirer des pipes? Comment? Eh ben, tu la suceras plus tard. Et généralement, tous ceux que je partage, c'est bizarre, ils me bloquent jamais. Parce qu'ils sont tous abonnés à moi. Eh ouais. C'est pour ça que vous remarquerez qu'ils me bloquent jamais. Parce qu'ils sont tous abonnés à moi. Et ils me regardent là. Ils nous regardent. Donc la Horde, Wallah la Horde, Wallah, il n'y a pas meilleur que vous. Wallah la Horde, vous êtes déjà avec des valeurs et des principes. Et vous me faites mourir de rire. Nous avons créé un monstre. Bon, la brigade anti-pute maghrébine, on coupe le téléphone. Je reviens d'ici une dizaine de minutes, on fait un débat libre. Vous êtes chaud, vous êtes opérationnel ou pas? Signe militaire, les frérots. Moi, je vous respecte. Tout le temps, quand je branche mon péri, signe militaire. Urgent. Arrêtez avec vos urgences, Bi, là. 10 minutes. Yavol, Air Général. S'il meurt, il meurt. Das Vidania.